Gaine. Oui, c'est Gaine, j'espère. J'espère que j'écorche pas ton nom. Bonsoir, je n'arrive pas à comprendre les anges, les guides. J'ai beau voir des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, il ne se passe rien dans ma vie et je me demande ce qu'ils veulent me dire. Est-ce qu'ils ont quelque chose à me dire? Alors, je vais dire un truc trop drôle, Laurence, qui me disent, c'est pas nous qui sommes incarnés. C'est pas nous. Les anges, les guides, tout ça, ils sont là pour te filer des conseils en douce, comme le fait de regarder ton horloge à la bonne heure. Mais je te promets que c'est pas eux qui peuvent mettre les trucs en action. C'est pas possible. Ils sont pas là. Tu vois, ils sont pas dans la matière, en tout cas sur le même plan que toi. Donc, si tu attends qu'il se passe un truc dans ta vie, il faut simplement que tu fasses, quoi. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai posté aujourd'hui sur le féminin et le masculin sacré. Pour te faire très court, ça veut dire que les informations que tu reçois, d'accord, tes petites idées, hein, et je te conseille franchement le mode d'emploi de la communication universelle ou la BD que j'ai réalisée exprès pour te dire comment on fait pour les entendre, tous ces loulous-là, d'accord. Eh bien, je vais te dire, quand tu reçois ces inspirations, ces petites idées, et je te parle pas de fabriquer une deuxième tour Eiffel, je te parle simplement d'une petite idée, genre celle de te faire un thé. D'accord. Quand tu reçois cette information-là, à ton avis, elle vient d'où? Tiens, regarde l'heure. Ah, il est 22h22. C'est la même chose de fais-toi un petit thé. Tiens, un petit thé de bergamote. C'est la même chose. Tu reçois de la même manière. C'est l'idée. D'accord. Donc, tu vas recevoir ça. Et ben, je vais te dire un truc, c'est que le thé, et ils t'ont juste donné l'idée. Et ils peuvent pas le faire à ta place, le thé. Ils peuvent pas prendre une tasse, mettre de l'eau et puis à la bouilloire et puis mettre les fleurs dedans et les herbes dedans pour infuser ton thé. Ça, c'est à toi de le faire. Tu comprends? Donc, si tu as envie que il se passe quelque chose dans ta vie, eh ben vas-y. Ça veut dire que quand c'était ces petites idées de te faire un thé, tu le fais. Ça veut dire que si tu as envie, je sais pas, d'aller voir ailleurs, de voyager, de faire n'importe quoi, eh ben vas-y, mets-toi en action. D'accord? C'est comme ça. Je veux dire, on est guidé, mais on fait pas les choses à notre place. Parce qu'on ne veut pas qu'on devienne dépendant. On n'est pas des, comme je dis souvent, on n'est pas des gros débiles. On est simplement des élèves. Donc, imagine-toi qu'en classe, la prof, elle va te dire, bon, alors c'est comme ça qu'on fait une addition. Elle va donner ton devoir. C'est à toi de faire le contrôle. Elle va pas te dire, bon, attends, par contre, je vais le faire aussi le contrôle à ta place. Donc voilà, tu n'auras rien appris. C'est pas possible, tu vois. Donc, elle te donne le tuyau, c'est à toi de le mettre. C'est à toi de le faire, c'est à toi de faire l'addition, c'est à toi de réaliser la chose. Donc j'espère maintenant que tu vas vraiment y aller à fond et je te promets, Laurence, une fois que tu comprends ça, que c'est toi qui dois te mettre en action, parce que c'est ça le masculin, ok, se mettre en action, ce 4 que tu vas sûrement voir, hein, le pouvoir créateur, le 3 de l'expression, vas-y quoi, tu vois, mais commence par des petites choses et commence par repérer quand est-ce que tu as eu une idée. Ça souvent je te le dis, c'est très important. Par exemple, quand tu as pris ton bain et que tu as mis de la mousse, même si sur un moment tu l'as fait comme ça, ah la vache, j'ai eu l'idée en fait de mettre de la mousse dans mon bain. Voilà, repère-les. Ok. Alors, je prends la question de Pierre.